En fait, au début, on a voulu faire ce livre parce qu'on savait que Cédric amènerait des chocolats au bureau et nous, on n'avait pas envie de donner de prime à l'équipe à Noël. C'est un auteur qui amène ses recettes manuscrites. On n'a jamais vu ça, on est au XXIe siècle. Bon. Quelques bouts de papier, un peu d'encre, 2-3 recettes qui traînaient dans le coin du labo. Ça donne voilà, ça donne ça. On verra ce que c'est. Bon, je m'appelle Bernard, je suis le papa de Cédric. Je suis à la retraite, c'est le plus beau des métiers. Là, je suis en train de feuilleter le livre de Cédric. Il est pas terrible. Je me demande quel éditeur il a pu choisir. J'espère que le prochain, s'il en fait un autre, ce sera avec un autre éditeur. Un livre. C'est la dernière idée de mon frère. Voyons voir, hein, ce que ça peut donner. Je sais pas où il est allé chercher son éditeur, photographie pourrie, le bouquin une catastrophe, les recettes on n'en parle même pas, de toute façon il n'y a rien à en tirer. Si en cas de panne de papier toilette, je pense qu'on pourra toujours s'en servir. Ah bon, alors Cédric il a fait un livre? Bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Bon, c'est pas mal, hein, faut pas exagérer, mais bon, moi je viens ici parce que ça me rappelle mon enfance en fait. Je venais là quand j'étais petite, on mangeait les gâteaux, ils ont vachement changé les gâteaux, c'est plus du tout la même chose. Donc on est surpris qu'aujourd'hui il fasse un livre. On a feuilleté rapidement, mais on se rend compte que le livre est au niveau de ce qu'il fait au quotidien, c'est-à-dire d'une qualité assez moyenne. Mais bon, voilà, il n'y a pas de couleur et ouais, c'est assez fade quoi. Mais bon. C'est assez bref dans les descriptions, mais c'est assez... voilà. C'est déjà pas mal pour son niveau d'arriver à ça. Donc on va pas être trop exigeant. Alors le livre, Dieu merci, c'est une jolie petite maison d'édition. Moi je l'aime cette maison d'édition, faut bien le dire. Hein. Peut-être parce que c'est la mienne aussi. Bon, il est lourd hein, quand même. Il y en a pour plus de 600 grammes. Hein. Moi le mien il faisait 600 grammes le dernier, je sais pas celui-là combien il fait, vous l'avez pesé? Bon. 600 grammes aussi? Alors pourquoi il coûte 20 € et le mien 15? C'est pas normal. Il va gagner plus d'argent. Bon. Bah oui, c'est pas normal, mais bon, c'est comme ça, il y a des chouchous. D'ailleurs, son surnom, c'est Chouchou, donc c'est normal. Christian, le philosophe du labo, toujours tout en finesse, exceptionnel. Très silencieux, toujours calme, jamais le présent. Il est jamais là, il arrive en retard, il fait rien. Le sage, sans agir, œuvre. Il parle jamais, toujours discret, coincé dans son coin. Trop loin à l'est, c'est l'ouest. Donc c'est le bon à rien. 7 ans qu'il est là à se demander ce qu'il y fait. Inutile d'enseigner aux singes à grimper aux arbres. Parce que dans le labo, bon, qui c'est qu'il y a? Christian. Christian, bon, il croit qu'il sait tout, il sait rien en fait. Faut toujours qu'il regarde ses recettes. Être courageux sans compassion mène à la mort. Christian, ça c'est le gamin, le petit merdeux, l'introverti. Ce qui est compliqué avec lui, c'est sa pudeur exacerbée. Tout propos grivois l'indispose, c'est toujours la même chose. On est toujours obligé de surveiller ce qu'on dit en face de lui. La seule façon d'accomplir est d'être. Alias on est obligé d'en parler, Christian. Ouais, faut parler de KFC. KFC, c'est son petit surnom, ouais, KFC. Parce qu'il y va souvent. On va pas traduire peut-être. Il y va souvent. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur Christian? Il aime pas les blagues graveleuses. Non, il est prude. Il est prude. Prude et de bonne aloi. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça le qualifie bien. Avec ses cheveux longs, c'est... Ouais. Ça va bien avec ses cheveux longs. Moins l'hiver. Oui, moins l'hiver, à cause de la moto. Ceux qui ne demandent rien ont tout. Que dire de mon frère? Mon frère, un incompétent notoire. Ça, tout le monde le sait. Il est atteint depuis le plus jeune âge d'une flémingite aiguë. Il n'est jamais là, toujours absent. Le problème, c'est sa mégalomanie, qui en plus est doublée d'une vanité sans nom. C'est infernal, c'est insupportable. Travailler avec lui, c'est un enfer.
Il a toujours un avis à donner sur tout. Il sait toujours tout mieux que tout le monde. Il est le plus beau, le plus grand, le plus fort. Mais bon, depuis le temps, on s'habitue. Sur mon fils, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que de toute façon, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas une réussite. J'ai bien essayé de lui inculquer certains rudiments du métier, mais sans succès. Cédric, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a plus le temps de manger avec nous, déjà. Plus trop. Oui, Plus trop, c'est un petit peu dommage. Et puis c'est quelqu'un qui est pas très gentil, il faut reconnaître. Hein. Il est pas. Il est assez clarteux, je crois. Et puis surtout, on ne voit que lui. Quand on est au salon de thé, on ne voit que lui. Il s'exhibe, hein, c'est vrai. Il est tout le temps. Les clients lui reprochent d'ailleurs d'être trop lent. On vous voit tout le temps, Cédric. Pénible. Hein, vous n'avez pas du travail, tout ça, hein? C'est pénible. On le voit tout le temps au salon de thé. Il est tout le temps là, tout le temps. C'est vrai qu'effectivement, en plus, il maîtrise pas bien son sujet dans l'absolu. Hein. C'est pas. Ouais, c'est un peu vite fait, quoi. Oh, il est meilleur que moi en pâtisserie. Hein, heureusement qu'il y a Christian. Nous, tous. Heureusement que Christian, là, parce que franchement. Ah oui. On a déjà parlé de Christian. Oui, mais quand même, toutes les créations, c'est lui, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Nous travaillons donc en étroite collaboration avec Cédric depuis nos débuts, même si c'est malgré nous, parce que c'est vrai qu'il n'a pas un niveau très élevé. Mais bon, on fait avec ce qu'il y a sur Chambéry et c'est déjà pas mal. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, c'est vrai que on a souvent des soucis sur les commandes, sur les délais. C'est jamais à l'heure. Ouais. Il manque toujours quelque chose. Enfin, c'est vrai que pour nous, c'est assez compliqué parce qu'on a une clientèle qui est assez exigeante. Et avec Cédric, voilà, il faut sans cesse se remettre en question, le remettre en question tous les jours. Cédric, qui est qui n'est pas appliqué, qui est méchant, qui fait mal son travail, il prend jamais soin de nous, il nous donne jamais de conseils. C'est un loser, trop peu imaginatif. Je l'aime pas du tout. Cédric, un pâtissier, je dirais moyen. On apprend 2-3 trucs, mais voilà, sans plus, quoi. Voilà. Cédric Pernaut, jamais vu. Je sais pas qui c'est. Donc vous avez tous compris que c'était une grosse farce, qu'on s'est tous amusés jusqu'à tourner ça, que tout le monde s'est fait plaisir, tout le monde a participé. Donc je voudrais remercier déjà toute l'équipe d'Altal, plus Aurélie Jeannette et mon équipe qui s'est prêtée au jeu, et à tout de suite. Cédric, merci, un gros merci à toi et à toute ton équipe, car depuis notre ouverture, on a la chance de bosser avec toi. Tu es un de nos plus fidèles partenaires, on peut toujours compter sur toi, toujours dans la bonne humeur et la gentillesse. Et aujourd'hui, tu es quelqu'un sur qui on compte beaucoup, qu'on apprécie beaucoup. On est ravis de ta réussite et on te soutient au quotidien. Et on est ravis de ce très beau livre et on te souhaite beaucoup de bonnes choses. Clarteux. Clarteux, c'est ça. Il est clarteux, Cédric. Il comprendra donc. Ah, lui, il comprendra. Non, en substance, bien sûr, tout ce qu'on a dit, c'est du flan, évidemment. On n'en pense pas un mot, et c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va pas faire une déclaration d'amour à Cédric aujourd'hui, mais il sait ce qu'on pense de lui. Si on revient, c'est que la maison est bonne, c'est qu'on est bien accueillis. Et aujourd'hui, il y a son talent, s'il en avait besoin, qui est récompensé par un ouvrage magnifique. Et on vous souhaite de le découvrir ensemble. On est très très heureux d'avoir fait ce livre avec Cédric. On s'est beaucoup amusé, on a bien rigolé. C'est une super belle rencontre pour Yann, pour moi, pour toute l'équipe d'Altal qui s'est beaucoup investie. Et je remercie aussi mon équipe, vraiment. Et on s'est régalé. Et on s'est régalé. Et on a pris 4 kilos chacun. Bienvenue chez moi au Fidèle Berger, 15 rue de Boigne, ouvert du mardi au samedi
de 8h30 à 19h, le dimanche de 9h à 12h30. Et je vous souhaite une bonne lecture et j'espère que vous pâtisserez avec plaisir. En tout cas, vous aurez le même plaisir que nous, le même plaisir à faire la pâtisserie qu'il y a dans le livre que nous avons eu à faire le livre et à faire de la pâtisserie pour vous toute l'année.